بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on vous remercie pour votre présence, et spécialement donc les jeunes donc, qui ont répondu à cet appel, à cette invitation, et à nos sœurs aussi. Et sachez que parler justement donc, de ce voyage qu'on est censé faire ici durant notre vie sur Terre est quelque chose qu'on est censé se rappeler journalièrement, tous les jours. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, lorsqu'il nous a mis ici sur cette terre, il nous l'a rappelé dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait durant des années, plus de 23 ans de prédication. On nous a rappelé que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. C'est pour cette raison qu'on est sur terre, ya shabab. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il attend de vous tout acte que vous allez faire qui trouve sa trace, ou qui prend, subhanallah, son élan du Coran et de la Sunna, et qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas comme ça graviter durant ta vie, en passant par différents cycles. Ta formation, subhanallah, en tant que musulman, elle ne commence pas à 20 ans, elle ne commence pas à 40 et ainsi de suite. Là, abadan. Elle commence des fois, et en vérité, elle commence même tout le temps, avant même ta naissance, c'est-à-dire tes parents. Et c'est pour ça qu'on te le rappelle à toi maintenant, le jeune, pour que, Inch'Allah, tu prennes ces leçons là qu'on va donner aujourd'hui et ces rappels qu'on va donner aujourd'hui, pour que, Inch'Allah, lorsque toi, tu seras père ou mère, tu seras capable, alhamdoulilah, de faire ce fameux voyage aussi avec ta famille, qui prendra, que ça soit 20 ans ou 30 ou 50, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme destin sur cette terre. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle déjà du père et de la mère, c'est-à-dire du choix du conjoint, quelle est cette personne que tu vas choisir pour, mashallah, faire tout ce travail? Quelle est cette personne? Et c'est pour cela, les shabab, combien de fois il arrive que l'on prenne des décisions durant notre vie, mais on ne pense pas à qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard. On voit tout simplement pour le moment même, l'envie qu'on a au moment même. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que toi, aujourd'hui, lorsque tu parles de ta pratique, lorsque tu parles de ta foi, lorsque tu fonctionnes en tant que musulman, toi, tu es là présent. Tu es entre guillemets, je dis bien entre guillemets, encore un petit peu égoïste même, parce que tu passes pour cette personne qui est en train de se préparer elle seule. Là, en islam, non. En islam, le musulman est toujours censé se préparer pour plus tard. Et c'est pour cela, lorsqu'on nous demande et lorsqu'on fait son possible pour avoir justement ce choix qui est très très important, qui est opportun pour nous, donc spécialement pour notre vie donc, de couple. Je ne sais pas bien venir mon frère. Salam alaikum. Ça va. Subhanallah, le monde est petit. Je ne l'ai jamais vu de ma vie jusqu'à ce matin. Je t'ai vu ce matin. C'était avec l'imam Abu Hudayfa, non? C'est toi qui avais fait un petit enregistrement? Ah, subhanallah. Ce matin, donc, comme a dit le frère, j'ai une page Facebook et je l'oublie de temps à autre. C'est pour ça que le frère qui m'aide, parce que je ne suis pas très informatique dans ce domaine, il m'avait appelé, il m'a dit écoute, là, il faut un petit peu revoir, mettre des petits trucs, et subhanallah, pendant que je regardais, je vois un petit YouTube, là, comme vous l'appelez, là, un petit film, là, et je vois mon frère, M. Rachid Abu Hudayfa, et je voyais un petit frère à côté de lui, il était en train de parler, puis je dis, Masha'Allah, ce frère, il est courageux. Il racontait, on va dire, et maintenant, il est à côté de moi. Les âmes, ce sont comme des soldats, subhanallah, c'est vrai ou pas? Bon, c'est à lui, je dis, Masha'Allah, ce frère, il a l'air sympa. Tu sais, il est en train de m'expliquer que non, t'es venu t'asseoir juste à côté de moi. On a vu. Il comprend pas Quelle origine? C'est un converti. Ah, tu es un converti en plus, Masha'Allah. J'ai un beau-fils converti et une belle-mère convertie. C'est de la même famille, notre âge. C'est dit qu'Allah te protège. Amin. Enfin, donc, on disait, Masha'Allah, que ce voyage qui nous est donné, c'est pas un voyage qu'on est censé faire seul. Donc c'est pour cela qu'Allah, une des premières choses qu'il faut absolument, et même ceux qui sont mariés et qui m'entendent, peuvent mettre cela en pratique. C'est absolument revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari,
et qu'a cité donc Akhi Nabil, Hafidahullah, Abdullah ibn Omar, justement, il est avec le prophète. Il est avec le prophète, mais justement, il entend le prophète qui va lui donner ce conseil, parce qu'il va le prendre par l'épaule. Il va lui dire, le prophète m'a pris donc par l'épaule. Et il m'a dit, sois sur cette terre. Sois sur cette terre, comme si tu es quelqu'un, subhanallah, qui est étranger, ou un voyageur, qui passe. Deux choses. Soit l'une, soit l'autre. Tout cela pour nous donner ces belles leçons, c'est-à-dire pour nous dire que, Wallah, tu n'es que de passage sur cette terre. Et tu ne vas pas passer tout seul. Parce qu'à la base, on est censé, alhamdoulilah, une fois arrivé à un certain âge, on vit avec quelqu'un. On se marie. Et c'est avec cette personne qu'on va fonder de nouveau une famille et le voyage continue. Moi, j'espère que nos frères, nos jeunes, ils voient, s'ils devaient fermer leurs yeux, ils voient comme un genre de petit voyage qui se fait, l'un à côté de l'autre. D'abord, tu es seul, tu es avec ta famille, et puis après, tu es avec ceux qui t'entourent, et puis à un certain moment, c'est incroyable, ce giron-là, il se restreint jusqu'à ce que tu te retrouves de nouveau, quelqu'un qui va se retrouver avec une deuxième personne, mais c'est plus ton père ou ta mère, ton épouse ou ton époux. Et puis vous êtes qu'à deux. Alors de nouveau, vous entamez un petit voyage à deux, et puis subhanallah, le cercle, qu'est-ce qu'il fait? Il regrandit. Allahu Akbar, une belle sunna sur terre. Et tu te retrouves de nouveau à 3, à 4, à 5, comme ton père et ta mère ont fait. Et tu es reparti pour un voyage. Et tu dois les éduquer. Tu dois les éduquer. Et tu dois être à côté d'eux. C'est-à-dire que tu ne leur donnes pas un sac à dos, tu leur dis partez, va à Hong Là, abadan. Tu gravites avec eux, tu voyages avec eux. Et subhanallah, pendant que tu es avec eux, qu'est-ce que tu fais? Allahu Akbar, tu les éduques comme tes parents l'ont fait. Et si jamais tes parents ne t'ont pas donné certaines petites choses, masha'Allah, toi tu combles ce petit vide et tu continues avec tes enfants. Et c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre qui se répète et se perpétue jusqu'à la fin du temps. Et voilà. Ça c'est notre vie, Shabab. Ça c'est pour cela que, masha'Allah, le prophète a prévenu Abdullah ibn Omar, il lui a dit attention. Ne crois pas que tu es sur terre à vie. Abadan. Le frère Hafidahullah qui a lu tout à l'heure, il l'a dit dans un des versets. Hein? C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme, sans exception. Kullu man 'alayha fan. Toute âme va goûter à la mort. Et tout ce qu'il y a sur cette terre sera détruit, partira. Il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shabab, cette vie sur terre, c'est pas 300 ans, là 400 là. Le prophète sallallahu dans la tradition authentique, il nous l'a rappelé. A'mar ummati bayna as-sittin wa as-sab'in. Il n'y a pas 80, 90, 100. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vivre 80 ou bien 100 là. Mais subhanallah, certains de nos professeurs, hafidahumullah, et c'est ce qui manque beaucoup maintenant des fois dans certains cours, c'est qu'on vit avec les traditions, c'est vrai. On nous fait étudier des traditions, mais on ne vit pas avec qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi ces chiffres? Pourquoi le prophète parle de 60, 70, c'est-à-dire 70 à l'âge? Parce qu'on sait très très bien, subhanallah, que c'est un âge où on arrive vraiment à une de ces maturités incroyables. Déjà 40 ans devient homme. C'est le rojo là, ça, 40 ans. À 60, tu vois que, mashallah, tu as goûté à la vie. Tu as une expérience qui est lourde derrière toi. Mais pour que tu arrives à ce 60, ça veut dire que, mashallah, tu as trimé pendant des années. Tu as fait ton possible pendant des années. Donc tu as acquis certaines expériences, tu as certains outils. Mais on sait très très bien qu'un corps à 60 ans, est-ce qu'il est le même qu'à 40? Est-ce qu'il est le même qu'à 20? C'est impossible, les cheveux. Demandez à vos parents, c'est impossible. Ce que tu es capable de faire à 20, est-ce que tu es capable de le faire à 60? Non. Ça, c'est dans la théorie. Moi, dans la pratique, si. C'est qu'aujourd'hui, nos parents, à 4 h du matin, ils sortent de la maison, ils viennent jusqu'ici, ils prient subh, ils reviennent, et des fois de là, ils partent au chantier. Tandis que nos jeunes, il faut 3 heures de réveil, avec des pêches et tout ce qui suit. Et même comme ça, ils se lèvent, ils prient sur une patte. Et il penche vers le lit comme ça. C'est même son père, va prier au salon, moi, avec tes frères. Au moins, si tu ne veux pas prier avec le jama'a, au moins fais-le dans le salon, au kada. Là, il prie près du lit, et en position courbée, comme ça. Dès qu'il se lève, il tombe direct sur le lit. Il n'a même pas besoin de bouger ou là de se déplacer. Il est déjà en mode kada. Il est déjà prêt. Vous voyez qu'on entend des fois certains dire que il n'y a pas moyen de faire certaines choses à un certain âge. Wallahi abadan. Maintenant, on le voit. Mais à cause de quoi on le voit? À cause du relâchement. À cause du relâchement. Pourquoi? Parce qu'on a oublié l'au-delà. On a oublié l'au-delà. Et deuxièmement, parce qu'on a oublié le pourquoi on est là. Ça, c'est important, les shabab. Et lorsqu'on parle aussi de 60, 70, c'est parce que, subhanallah, certaines choses, comme les maladies, par exemple, il y a des maladies qui vont nous toucher à un certain âge,
qui des fois, qu'Allah nous en préserve, c'est irréversible, c'est pas changé. Prenez certaines maladies comme Alzheimer, Parkinson. Il y a des maladies, Wallah et Shabab, qu'Allah nous en préserve, elles te freinent. Tu ne sais plus goûter à certaines choses. Et regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le voit maintenant côté médical, les médecins, on a des médecins musulmans, non musulmans qui nous en parlent, ils te disent effectivement, au plus l'être humain, subhanallah, avance dans l'âge, au plus il y a des choses qu'il est susceptible d'attraper. Il n'a pas le choix. Donc on se prépare. On se prépare, Yéhouane. C'est pas qu'on vit dans la terreur ou la peur. Loin de là. Un musulman, il est toujours heureux. Toujours optimiste ou bien pessimiste. Il est optimiste. Il sait qu'alhamdulillah, le fait qu'il a été mis sur terre, wallah, il y a toujours un bien derrière. Mais il sait très bien que, attention, tu restes un être humain, tu n'es pas une machine. Une machine, quand ça ne va pas, on change une pièce. L'être humain, vous savez très bien, on peut changer quelques pièces, mais après, il est foutu. Wallah, après, demande à ceux qui ont changé plusieurs pièces, ils savent très bien que ce n'est plus la même chose. Hein? On voit des fois chez certains de nos parents qui sont âgés, il n'y a plus moyen de prier debout, il n'y a plus moyen de faire tarawih comme il faut, il n'y a plus moyen de jeûner, il n'y a plus moyen... Hein? C'est vrai ou pas? Il y a plein de choses qui diminuent. Ah, et si tu perds la raison, qu'est-ce qui reste? Wallah, et même le regret, tu ne sais plus t'en rappeler. Celui-là qui a Alzheimer, même regretter, il ne sait plus le faire, parce qu'il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il y a eu avant. De temps en temps, il a des petits flashs. Voilà pourquoi, subhanallah, on te dit, fais attention. Et voilà pourquoi on casse la tête à nos jeunes tout le temps. Il y a des jeunes qui disent, toi, toujours la morale. Le prophète Sassim qui est mieux que moi et toi. Pendant 23 ans, il l'a fait. Rien que pour qu'ils comprennent la ilaha illallah, le fait qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-le. Et il est là, il le rappelle. 23 ans. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas de prophète avec nous. La Nabiyya ba'di, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de prophète après lui. Il est le sceau des prophètes. Mais on a ses héritiers, les savants. Et puis on a les petits élèves comme nous, là, qui font leur petit possible, des petits rappels, les prédicateurs et autres. Mais tout cela pourquoi? Pour que le voyage se fasse comme il se doit. C'est comme si, subhanallah, tu fais un voyage mais avec des overstops. C'est-à-dire que tu dois partir d'ici, un exemple, jusqu'à Dubaï, mais tu fais plusieurs escales. Ta vie, elle est comme ça. Toute ta vie est faite d'escales. Et c'est pour cela, justement, qu'on arrive à cette sagesse lorsqu'il lui a dit, voilà, sois sur cette terre comme un étranger ou bien un voyageur, pour pas que toi, Ya Abdallah, tu fasses en sorte que ton cœur se rattache à cette terre, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des jeunes, des fois, je le vois en classe, hein, je suis enseignant, des fois, il vient le matin tout content, il sourit jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qu'il y a d'elle? La life, mon frère, monsieur. Ah, la life, la vie. Je suis heureux, monsieur. Je suis heureux. Des fois, je taquine, je lui fais... Tu as étudié une sourate ou là? Ils savent bien que ça casse le moral quand on parle comme ça. J'ai aussi été jeune. Enfin, je sais ce que c'est. Quand tu as été jeune, subhanallah, on sait très bien que des fois, la technologie de Allah, on sait très bien des fois, subhanallah, que lorsque tu es jeune, qu'est-ce qui se passe? Là, tu te fais avaler. Et spécialement quand il y a des choses qui t'attirent. T'aimes bien, tu avales, t'es là. Mais dès qu'on commence à sortir ces phrases-là, c'est lourd. On est passé par là. Dès qu'on a vu le petit barbuchon qui venait au quartier, qui nous disait « Taqullah, faites attention, allez, on commence. Yallah, pose toujours. Allez, remettons ta cassette. Avant, c'était les cassettes, maintenant, c'est les CD. Remets ta cassette en arrière. Vas-y. Après, on l'a compris. Pendant des années, des fois, le jeune, il ne comprend pas. Il se demande pourquoi il y a ce casse-tête-là qui revient tout le temps. Et c'est parce que tu n'as pas le choix, tu es un voyageur. Si jamais, écoutez-moi bien, ta jeunesse, tu n'en as pas profité, eh bien justement, le prophète Sassim te rappelle, il dit fais attention. Occupe-toi justement, subhanallah, de cette belle période qui est justement ta jeunesse. Pourquoi? Parce que ce que tu es capable de faire quand tu es jeune, tu ne seras pas capable de le faire plus tard. Et c'est pour cela que, subhanallah, parmi les 5 conseils qu'on nous donnait, de profiter de 5 avant 5, justement ta jeunesse avant ta vieillesse. Shababika qabla haramik. Masha'Allah. Et la jeunesse, subhanallah, c'est très rapide. C'est très rapide, ya shabab. Il y en a plein qui croient maintenant, là, qui ont 15 ans, 16 ans, ils croient qu'ils vont rester à 15 ans pendant des années. Là, wallah, c'est incroyable. Ça passe à une rapidité incroyable. Et imaginez-vous si c'est rapide et pas de préparation. T'imagines quelqu'un, subhanallah, qui voudrait maintenant partir en voyage et qui décide ça en 5 minutes et qui monte comme ça direct dans la voiture, il dit ça, je pars. Il n'y a aucune garantie qu'il arrive celui-là. Et nous, subhanallah, on parle d'un voyageur, ça veut dire que même s'il se trompe, à tout casser, les gens ils vont dire voilà, passe par là, rentre par là, ou bien il revient à la maison. Et si tu meurs, tu reviens? Et là, tu meurs durant ta jeunesse, tu reviens? Tu reviens pas, personne ne revient.
Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans la tradition authentique, La tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Tes jambes, le jour du jugement dernier, ils ne vont pas quitter cette fameuse terre où on va être questionné. Ils ne vont pas quitter cette place, cet emplacement, jusqu'à ce qu'ils vont répondre à 4 questions. Et, subhanallah, regardez la clémence, la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va être questionné sur la jeunesse et sur la vie. Il a partagé. Regardez comment il a fait les choses. Parce que de nouveau, ce que tu es capable de faire quand tu es jeune, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le juste, le clément, il sait très bien que tu n'as pas les mêmes possibilités quand tu seras vieux. Donc le jugement par rapport à la jeunesse, c'est un jugement à part. Ya shabab, c'est à part. Des fois les jeunes nous disent t'inquiète monsieur, dans quelques années, Inch'Allah, Nichel. Dans quelques années, je vais me recaser. Il fait déjà des calculs à long terme, il est déjà dans 10 ans. Dans quelques années, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te prévient et te dit fais attention, tu es déjà parti, tu es déjà en chemin. Eh bien, durant cette jeunesse-là, wallah, on va décortiquer tout ce que tu fais. Et les anges, une fois que tu es responsable, et vous le savez, ils notent. Déjà rien que la prière à partir de 10 ans, tout est noté, on y va. Et c'est parti pour quelques années. Et c'est tellement rapide. Nous, des fois, Satan nous fait voir l'aspect négatif. C'est faux. Il y a un aspect positif, parce que des fois, Satan dit ah, voilà, la jeunesse, c'est tout, on est balayé directement. La jeunesse, c'est pas là. Au contraire, si tu es quelqu'un d'intelligent, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala te dit même que le jour du jugement dernier, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 groupes de personnes vont être interpellés. Le jour où tu vas quasi, presque, je dis bien, presque terminer ton voyage. Comme une genre de douane. Tu attends. Voilà, tu as une dernière escale à faire. Machallah, tu es parti pour des heures. Je te dis 5 heures. Là, sur terre, oui. Dans l'au-delà, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certains chiffres dans le Coran. Wallah, ils font peur. Yawmun kana miqdaru 50 alfa sana. Un jour équivaut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans. Toi, tu es là, tu attends. Et on attend. Couler dans la sueur. Certains aux chevilles. Certains aux genoux. Certains coulés complètement. Nus. Aïcha radhiyallahu anha a été gênée, mskina. Elle dit, Ya Rasulallah, on va être nus. Les gens vont nous regarder. Et il lui a fait comprendre en résumé ce que tu penses, Ya Aïcha, que les gens, ce jour-là, seront là pour venir regarder les autres. Abadan. Il y a quelque chose de grave qui nous attend. Ou bien il y a quelque chose, machallah, de très beau qui nous attend. Et parmi ces belles choses, ceux qui auront serré la ceinture ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va les interpeller. 7 groupes de personnes. Parmi le groupe qui nous intéresse, machallah, il y en a plusieurs dedans qui nous intéressent aujourd'hui, en vérité tous. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Voilà de nouveau. Il y a le jeune. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire, viens, et va sous l'ombre de mon trône. Il va le mettre à l'ombre. Allahu Akbar. Toi le petit Abdullah, toi la sœur, petit être humain, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il n'a pas besoin de nous, et vous le savez. Il n'a pas besoin de notre adoration. C'est sa clémence, c'est son bienfait qui a fait, wallahi, c'est sa clémence, qui a fait qu'il a décidé de nous mettre sur terre et de l'adorer. C'est une ni'ma. C'est comme si, entre parenthèses, un roi te dit, par exemple, un roi que tu aimes, un roi très juste, et qu'un jour tu reçois une lettre et te dit, voilà, salam alaikum, demain tu es invité au palais. Comment tu es? Tu es heureux ou pas? Tu dis, mashallah, je vais rencontrer cette personne juste. Ce calife ou ce roi ou cet émir ou autre, je vais aller le rencontrer. Tu es heureux d'y aller. C'est un être humain et tu es heureux. Que penser de celui qui t'a créé? Que penser du roi des rois? Allah subhanahu wa ta'ala. Lui t'attend. Il t'a donné ce bienfait. Et même comme ça, subhanallah, sa clémence a fait qu'il va te dire, viens sous l'ombre de mon trône. Pourquoi? Pour que tu ne restes pas dans la chaleur. Pour que tu te reposes. Ce jour-là, il n'y aura ni boisson, il n'y aura rien. Voilà. Il y aura soit la crainte sur certains visages, soit le malheur sur d'autres. Comme entre guillemets, celui qui arrive à la douane, qui met sa main pour voir ce qu'il y a le passeport, il ne trouve pas la carte d'identité. Comment il est? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il se dit, ah, blaise, une petite doigt vite fait, ah, bien avoir le douanier, ah, tu vois, il s'amuse, ah, bien avec le douanier, ah, le cadre, je sais très bien que c'est un pigeon. C'est très, tu sais quoi, reprends ta valise, rentre chez toi, elle rentre.
Non, ce jour-là, il n'y a pas. Sur terre, il peut encore te dire oui, mais non, monsieur, écoutez, hein, kada. Et puis, mashallah, Allahu Akbar, le vol est décalé d'une heure. T'appelles vite ton frère, passe vite à la maison, prends ma carte d'identité, viens. Mashallah, tu voyages avec ça, c'est fait dunya. Fait dunya, tu peux te ressaisir, il y a le repentir, il y a le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a moyen de faire des marches arrière. Mais wallahi, le jugement dernier fini. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Personne ne va t'aider, wallahi, ni ta famille, ni tes enfants, tes avoirs. يوم يفر المرء يفر. C'est quoi يفر? C'est quoi يفر? Là, en dialecte, on dit wahrab. Quand tu entends quelqu'un, ou ton père, ou qui te fait wahrab, ou ta mère, par exemple, tu as fait une vda'a et ton père, il va t'attraper. Tu entends ce qu'il a taille, même la mère, celle qui lit sa peau toujours en premier, elle te dit wahrab, ou il dit harab. Harab, ça veut dire, tu sais quoi, il y a la mort qui t'attend, elle court. Il y a des morceaux de viande qui vont sauter. Jamais tu vas voir le gars qui va sortir à l'aise et en trottinant. Mais non, allez, il se retourne même plus. De qui? De qui tu vas harab? Ta mère. Hein, les jeunes aujourd'hui me disent, moi je crève pour ma mère. Je dis, ouais, mon œil, tu crèves pour ta mère. Mais comment ça, monsieur? Je dis, wallah, tu crèves pas pour ta mère. Viens. Je dis, on qiyamah. Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Tu crèves pour ta mère. Au contraire, tu vas harab de ta mère. Parce que le voyage est terminé. Tu sais très bien, ça passe ou ça casse. Deux directions. Ta mère, ton père, tes enfants. Hein, tu as des frères ou des sœurs. Oh, moi, je crève pour mes gosses. T'inquiète. On verra qui va crever pour l'autre. L'être humain, c'est comme ça. Sur terre, oui, tu as raison. Fais tout ça. Fais, c'est bien, c'est ton devoir même. Tu es là. Crève d'abord pour la religion, entre guillemets. Où tu en es par rapport à tous tes devoirs, tout ce que tu es censé faire pour te préparer justement à ce long voyage. Tu en es où? Ah, d'après, subhanallah, tu vas retrouver même les amis. Tout le monde va te nier. Ton épouse, ton époux. Et on revient un peu en arrière. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement juste qu'il a été voir durant ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait de spécial? Comment étais-tu sur terre? Quelle était ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle était ta relation avec tes parents? Quelle était ta relation avec le voisinage? Quelle était ta relation à l'école? Tout ça, nos jeunes, ils sous-estiment. Il y a plein de jeunes qui croient, wallah, c'est parce qu'on n'étudie pas, on ne lit pas, on verra ça sûrement dans les questions. On n'étudie pas comme il faut. La preuve, certains jeunes, par exemple, moi quand j'enseigne, je trouve les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Wallah, je vous donne un bête exemple. Ils rentrent dans une classe où c'est un professeur non musulman. Ils pètent la classe. El ruina dans la classe. Et ils crient, le roi dans la classe. 2 secondes après, ils ont terminé le cours, ils ont cours de religion, ils rentrent dans notre classe. Allah Akbar. Hatta wallah, il y a quelques jours, le préfet donc, des études, en pleine réunion, m'a dit, le proviseur, vous appelez ça chez vous, le proviseur, il m'a dit, tiens Dash, il y a quelque chose de miraculeux chez vous dans les cours de religion. Quand je passe devant d'autres classes, je me dis, des fois c'est la guerre. On arrive devant votre classe, ils sont morts, ils ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe? T'es gêné. Wallah, t'es gêné. Je ne sais pas quoi raconter. Parce que je vais oser lui dire, il respecte la religion, c'est faux, je mens. La preuve, c'est ici, il respectait, comment est-ce qu'il serait? Il serait encore meilleur chez le professeur non musulman que chez moi. Parce qu'ils sont ambassadeurs de leur religion. Ils transportent leur religion. C'est vrai ou pas, Chabal? Donc, regardez, même les non-musulmans remarquent qu'il y a des choses qui ne sont pas très très logiques. Alors qu'on est en train de parler de qui? D'un jeune, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que normalement, le jeune est censé être quelqu'un de bon, de droit, et qui est censé prendre justement ce cheminement, et ce chemin très long, en étant sur la droiture. Et normalement, ce jeune-là va être interpellé le jour du jugement dernier. Où sont-ils? C'est là qu'il y a le problème, mes chers. C'est que ton voyage commence déjà, Masha'Allah, comme on l'a dit, première partie, rappelez-vous. On a dit quoi? Quand tu es seul, la fille, la sœur, le mariage, le choix du conjoint, on commence ce fameux voyage, tu es là. Après, de nouveau, tu te retrouves, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'éducation, et puis à un certain moment, tu commences à quitter le giron de l'éducation, donc la maison, en te retrouvant beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'enseignement, l'école, par exemple, et ainsi de suite. La jeunesse. Et tu vas, chaque jour, recevoir un tas, mais un tas de signaux. Un paquet, il y a ton âme qui s'amuse à le faire. Un nafs, 3 sortes comme vous le savez. Soit elle est mutma'inna,
apaisée. Soit elle est lawama, elle est encore en train, mashallah, de se plaindre et de revenir, de corriger. Soit elle est ammara bisu. Mutma'inna, apaisée parce qu'elle est en concordance avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi sur terre. Et tu l'as éduqué, tu l'as poncé. Voilà pourquoi les shabab, on n'y arrive pas. Voilà pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'on est censé poncer et travailler cette âme. Quand on est jeune, c'est les parents qui sont là. C'est pas vrai que le prophète, dans le hadith, il est très connu chez les élèves, il vient chez elle, il lui dit Aïna Allah. Elle lui dit Fils Sama, qui suis-je? Elle lui dit Tu es Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande qu'elle soit libérée. Donc il est là, il y a une éducation. Il rentre à la maison, il y a une éducation. Même si les parents, des fois, n'ont pas donné certaines choses, parce qu'il apprend à côté, il va prouver et montrer justement, subhanallah, son rattachement à l'islam. Prenez l'histoire très très belle. Un jour, dans du calife de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne dormait jamais avant de faire un petit tour dans la ville. Al-Calife. Il ne dort pas. Il fait d'abord un tour la nuit pour voir ce qu'il y a des pauvres, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Il n'arrive pas loin d'une maison et lui, il avait instauré une règle. Vous voyez, je donne un exemple plus connu aujourd'hui. Vous voyez les battus. Qu'Allah pardonne certains de nos frères. On a des commerçants qu'on connaît, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 1 litre de lait battu et par miracle, ça donne combien? 10 litres. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer comment ils font, mais en réalité, si. Rajoute de l'eau. 1 litre, c'est exponentiel, c'est incroyable. 1 litre donne 10 litres. Omar ibn Khattab, il y a plus de 1400 ans, il leur a dit ne rajoutez pas de l'eau dans le lait. C'est haram, vous le savez très bien, c'est illicite, c'est du trafic, c'est illicite. Ça t'apporte aucun bien. Subhanallah, il passe devant une maison, mais avant, au moment où il s'approche, il entend une mère qui dit à sa fille rajoute de l'eau. Les gens sont durs, ils ne veulent pas comprendre. Elle dit rajoute de l'eau. Et la fille, subhanallah, elle a dit mais le calife a demandé, il a dit non, on ne peut pas. Elle a dit ouais, le calife il n'est pas là, il ne nous voit pas. Il a dit mais Allah subhanallah, celui-là qui est au-dessus du calife, celui qui a créé le calife, Allah subhanahu wa ta'ala, lui il nous voit. Omar ibn Khattab a entendu, radiallahu anhu, ces paroles. Et le lendemain, il s'est renseigné par rapport à cette fille, à cette famille. Et il a demandé en mariage pour un de ses fils. Qu'est-ce que ça a donné après quelques générations? Le grand calife, jazakallah, Omar ibn Abdul Aziz. Le fameux calife qui, les savants sont, et les biographes, et les historiens sont unanimes de dire que c'est une parmi les plus belles périodes qu'a connu l'islam. Pas de pauvreté, trop d'argent, à un point certains machers qui disent que le calife il venait, et même ses aides, il venait, et il disait, s'il vous plaît, on a de l'argent, il y a la zakat, il y a tout. Qui a besoin d'argent? Non, il n'y a pas besoin. Il allait chez les jeunes, vous voulez de l'argent, vous mariez? Non, il n'y a pas besoin, on a assez d'argent. Il a supplié partout, il y avait trop, Allahu Akbar. Pourquoi? Basé sur la justice. À cause de quoi? Regardez, faisons un tour en arrière. De qui on parle? D'une jeune fille. D'une jeune fille. Mais qui avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab, je le dis avec toute sincérité, c'est pas pour blesser qui que ce soit. Mais wallah, si on donne une éducation sincère, comme il se doit à nos enfants, wallah, il y a moyen d'avoir une très belle communauté. Et une communauté juste. Et on pourrait être de nouveau recité en exemple comme l'ont été nos prédécesseurs. C'est une réalité. Mais c'est parce qu'on a failli dans ce petit voyage-là. À un certain moment, on a oublié un bagage qui est taqwallah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a oublié un autre bagage, al-niyya, l'intention. Ces deux, si tu ne les as pas dans un être humain, tu peux faire ce que tu veux. Si un croyant ne les a pas les deux, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, ça ne donnera rien. Parce que l'intention est la base des actes. Vous connaissez le hadith maintenant, tous les jeunes hadith sont habitués à l'entendre. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadith, il est un peu plus long. Les actes valent d'après leur intention. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, c'est celle, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne une issue à tout ce qu'on vit ici sur terre. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Une condition, 2 cadeaux. Gardez ce verset en tête. Ils sont tous beaux. Mais il y a des versets, mashallah. Ils sont tous beaux, hein? Mais regardez celui-là. Il y a une première condition. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. C'est celui, et seulement celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi qui craint Allah subhanahu wa ta'ala? On n'a pas de ce qu'on appelle d'être la peur. Certains musulmans, des fois, quand ils lisent nos ouvrages, et c'est pour ça que c'est des fois pas bien traduit en français, te dit tu dois avoir peur d'Allah. Il croit que le type il marche, il est là, il regarde. Ça n'existe pas cette manière-là. Nous, on a ce qu'on appelle une crainte révérentielle. Ça veut dire que le croyant, il est gêné et il a peur de se retrouver dans une situation où il n'aimerait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voie dedans.
C'est comme si on va donner un bête exemple. C'est plus pour les petits, comme ça on comprend à la seconde rapidement. Les petits, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il est pressé, il doit uriner. Il est petit, subhanallah, tu le vois, il est tout gêné. Des fois, il est tout petit, tu lui dis, va derrière l'arbre. Et tu le vois, Mskin, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui ont des enfants, tu fais, non, Abi, non, je ne vais pas, chouma, non, kada. Tu lui dis, mais il n'y a pas le choix, tu es pressé, et on est dans un parc, il y a un arbre, il n'y a personne. Et tu vois, Mskin, il se bat avec toi, il ne veut pas y aller. Tu vois, subhanallah, cette petite crainte que tu vois là chez l'enfant, ça veut dire qu'il ne veut pas se retrouver face à certaines situations, que les gens le voient, qu'il se retrouve peut-être dénudé, alors qu'il est encore tout petit, il est encore niya, subhanallah, il est pur. Que pensez de nous les adultes? Voilà la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu fasses ton possible de te dire, Ya Allah, j'espère que tu ne me verras pas dans une situation, ça serait honteux pour moi, que je me retrouve dans cet état-là. Ça, c'est la vraie taqwa que l'on doit retrouver normalement chez un croyant. Pas avec la crainte par rapport à mon père, il est là. Il y en a qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala que par la présence du corps, le père. Si le père est là, il y a la crainte. Dès qu'il part, bismillah, on y va. Ou bien la mère, ou bien. C'est pour ça que ça donne plus tard qu'Allah nous pardonne. Soit des imitations d'hypocrites, soit des musulmans de façade, soit là. Et c'est pour cela, Allah d'alikum, et on revient enfin un saut en arrière à ce fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dira, tu vas te retrouver sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Nasha'a, ça veut dire que c'est un voyage, shabab. Ça veut dire qu'il a grandi, il a perfectionné, il a travaillé. Et c'est pour ça que j'ai cité les âmes, les trois sortes, parce que tant que tu travailles, depuis que tu es jeune, avec l'aide de tes parents, c'est pour ça, shabab, des fois, on raconte des choses dans les conférences, mais je sais pertinemment bien et on invoque Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les yeux aussi à certains de nos parents. Parce que ce jeune ne pourra pas graviter tout seul. Au ce n'est pas aussi la mosquée qui va éduquer l'enfant. Quelle grosse erreur, des fois on dépose l'enfant à l'école arabe et on croit que c'est l'école arabe qui va éduquer mon gosse. On le dépose à l'école et on croit que c'est l'école qui va l'éduquer. Il y a des professeurs qui n'arrêtent pas de le dire. Te dit on nous dépose l'enfant, il est déglingué, il est foutu. Et c'est nous qu'on doit jouer sur l'affectif, l'intellectuel, le psychologique, abadan. Les parents. Et c'est pour cela, Nasha'a, ça veut dire que ce n'est pas une semaine, ce n'est pas deux, mais c'est des années. Et voilà pourquoi on vous casse la tête par rapport à cela. Donc on a dit l'intention sincère, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi il y a un troisième sujet qui est tout le temps rattaché à nous aussi, c'est l'acquisition du savoir. Talabul ilm. Subhanallah. Et là vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Toute personne qui veut voyager, c'est incroyable. Il rentre dans Google, le chef là que vous connaissez tous, il rentre dedans, il met le plan, il imprime, il va voir chez Mappy, il va voir Michelin, il va voir le bison futé, les moutons futés, tous les animaux que tu veux, il prépare un de ses plans incroyables. Et il est plus fier, il a un paquet avec lui. Tu le vois sortir pour rentrer dans la voiture, il a un GPS, il a même un GPS réserve sur son GSM, son portable, il est blindé le gars. Il est blindé, il se dit, Inch'Allah, tout va bien. Et ça c'est pour un petit voyage sur terre. D'une journée peut-être, ou d'un bien de 500 km. Ou bien il va aller au bled et il revient. Et où est le blindage pour 50 ans sur terre? Où c'est? Il est où? Les shabab, on doit arrêter des fois de faire entre guillemets des conférences que j'appellerais façon de parler un peu frotte-manche. Tout est beau, tout est gentil. Là, j'ai dit on doit être tout le temps optimiste. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire la vérité. On a une ruina chez nous dans tout ce qui est le domaine de l'acquisition du savoir. On a un relâchement, mais incroyable. Vous voulez qu'on commence par l'étude du Coran? Vous voulez qu'on passe par les hadiths, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Honte à une communauté qui se dit la communauté du Coran, qui se dit la communauté du dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu lui demandes les plus beaux des outils avec lesquels on gravite sur cette terre, tu dis qu'est-ce que tu connais du Coran? Il ne sait même pas te réciter un verset comme il faut. Il te dit qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui termine-moi un hadith, il ne le connaît pas entier. On a pire. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawm, Iyaka na'budu, tu dis, excuse-moi frère, qu'est-ce que tu es en train de lire? À la fin, elle va dire, ouais, la sourate, hein, et elle veut dire quoi? C'est la sourate. Non, elle veut dire quoi? Il devient artiste. Comment ça t'arrive? C'est bien.
Non, des fois je taquine les élèves, je dis non, je sais pas. Tu m'as fait des signes bizarres, je sais pas. Oh là, monsieur, vous savez bien, on parle avec Dieu, on parle. Ah, tu parles, et tu dis quoi? Ah, ça fait, monsieur, voilà, s'il vous plaît. Et vous savez très bien, Wallah, combien de jeunes ne savent même pas ce que la sourate al-Fatiha veut dire. Et si jamais ils connaissent la Fatiha, ils ont étudié peut-être à la mosquée des petites sourates, mais sans savoir ce qu'il raconte. Donc le mec, il répète pendant des années comme un fou, mais il ne sait pas ce qu'il raconte. La preuve, il vient, les ilafi Quraysh, j'ai déjà demandé à des élèves, c'est quoi les ilafi? Ah ouais, monsieur, c'est vrai ça. Ah, monsieur, je ne me suis jamais posé la question, c'est vrai, t'as raison, hein. C'est un drôle de moi. Répète, monsieur, ah ouais, j'ai plus de 200 et quelques élèves, l'Arnabili, c'est de quoi je parle. Et tous ceux qui, parmi vous, sont professeurs, ils savent de quoi on parle. On ne sait même pas ce qu'on raconte. On parle à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne sait pas ce qu'on raconte. C'est comme si tu viens à une agence de voyage. Oui, salam alaikum, je veux aller à Taïwan. Le type, il te fait, tu veux partir quand? Je veux aller à Taïwan. Waha, tu veux partir quand? Je veux aller à Taïwan. Il va te dire, tu sais quoi, sors, réfléchis. Quand tu as le plan, tu reviens. Et la preuve, dès qu'il va te voir arriver de loin, Wallah, il va descendre les rideaux direct. Il va les descendre. C'est-à-dire, tu es fou. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Ihdina sirat al-mustaqim. Quand tu dis, cher frère, c'est quoi sirat al-mustaqim? Ouais, quoi, ouais? Donc tu demandes sans savoir ce que tu demandes. Et tu veux terminer ce voyage, machallah, en étant impeccable et arriver à bon port, tranquille, tout va bien. Shabab, qu'on soit honnête les gars, on ne peut pas continuer comme ça de génération en génération. Non. Même une doua, combien de fois on nous envoie des mails